Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau tuto, la suite de notre série consacrée aux coussins et aux ranges pyjama. Cette fois-ci, nous allons réaliser un adorable petit chien avec tous ses détails. Pas d'inquiétude, nous allons avancer pas à pas en douceur et vous verrez que c'est simple et accessible même pour les débutants. Cet ouvrage est un vrai 2 en 1 car c'est un coussin, je vais vous montrer, j'ai mis dedans un coussin déco et un range pyjama pratique. On peut utiliser ça comme un range pyjama. D'ailleurs, la précédente vidéo, c'était le chat et c'était ce que j'avais quand j'étais petite. C'est aussi une superbe idée, une superbe idée de cadeau pour Noël, pour un anniversaire ou tout simplement pour faire plaisir à quelqu'un qui aime les chiens, les chats ou les animaux en général. Alors, on va avoir besoin de 230 grammes de fil. Moi, je vais travailler avec du coton. Vous pouvez faire avec de la laine, vous pouvez faire avec l'acrylique. C'est à vous de voir, surtout si c'est un coussin déco. Aussi, pour ce tuto, je vais commencer la grande pièce avec du vert. Pourquoi? C'est plus visible pour la vidéo. L'aubergine, c'est un peu foncé et je veux faciliter le travail, je veux que vous puissiez bien voir les mailles. On va avoir besoin d'un crochet adapté. Pour moi, c'est un numéro 3, une paire de ciseaux, des épingles au moment de la couture, un marqueur quand on travaille les oreilles, et quoi encore? De la ouate si vous voulez faire votre, vous voulez le rembourrer. Moi, pour ma part, j'ai pris un tissu, j'ai pris la mesure du cercle, j'ai tracé, j'ai coupé et j'ai cousu les 2 pièces. J'ai laissé ici d'ailleurs une petite ouverture pour mettre de la ouate, après pour coudre. Voilà, je pense qu'on a tout cité. On commence tout de suite. On commence par faire notre cercle plein. Un cercle magique. Je ramène le fil et je fais 2 mailles. 1 et 2. Dans le cercle, 12 brides. 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 12. Ferme un peu pour être à l'aise. 12 brides. Je ferme mon cercle et je vais venir ici, les 2 mailles en l'air, on les compte pas, c'est juste pour monter. Je vais venir ici sur la première bride, cette maille, et je ferme avec une maille coulée. Mon deuxième rang, 2 mailles aussi, et on va faire dans chaque maille, on va faire 2 brides, une augmentation. Alors dans celle-là où on a fermé, et là aussi les 2 mailles en l'air on les compte pas, c'est juste pour monter. Une, je reviens dans la même maille et je rajoute la deuxième. Sur la suivante, 2 brides, une, je reviens, une deuxième. Sur la troisième maille, 2 brides.
et on va faire 2 brides dans chaque maille. À la fin du deuxième rang, on va avoir 24 brides. J'ai terminé mon deuxième rang, on va fermer toujours sur, on laisse les 2 mailles, on les touche pas, on va fermer sur la première bride. Mon troisième rang de mailles en l'air, on ne les compte pas, c'est juste pour monter. Dans la première maille, je fais une bride. Sur la deuxième, à côté, je fais une augmentation. On répète, une bride individuelle, à côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du troisième rang. Une bride individuelle, une augmentation. On va avoir un total de 36 brides individuelles. 36 brides, pardon, entre brides individuelles et augmentation. J'ai terminé mon troisième rang. On ferme toujours sur la première bride et on commence le quatrième rang. Alors, le quatrième rang, 2 mailles en l'air, on ne les compte pas. On va faire, normalement, on va faire 2 brides individuelles, une augmentation, tout le rang. Sauf que au départ, je vais faire seulement une bride individuelle, une augmentation. À la fin, je rajouterai la deuxième bride. Pourquoi? Je veux décaler un petit peu, cette fois-ci, les augmentations. Sinon, on va avoir un genre de trait comme ça, 12 traits si vous voulez, sur euh, notre ouvrage. Après, vous pouvez travailler avec la méthode classique. Ça veut dire 2, augmentation 2 et toutes les rangs. C'est-à-dire là, c'est un rang pair. On va faire 2 brides. On commence. Ça, c'est ma première bride. À côté, je vais faire une augmentation. 2 brides dans la même maille. Et quand je termine le rang, je rajouterai la deuxième bride. Maintenant, je reprends, là j'ai décalé, je reprends mes 2 brides individuelles, à côté, une augmentation. Une et 2, à côté, une augmentation. On va continuer jusqu'à la fin et on se retrouve sur la dernière maille pour ajouter la deuxième bride. Je suis à la fin du quatrième rang, alors j'ai terminé 2 brides individuelles, une augmentation, il me reste une maille. Dans cette maille, je vais faire une bride et là je complète cette partie où on a fait une bride, une augmentation. J'ai 2 brides maintenant, une augmentation. On va ignorer les 2 mailles en l'air et on va venir sur la première bride et faire une maille coulée. Alors, le cinquième rang, on va faire 3 brides individuelles, une augmentation pour tout le rang. On va pas décaler quand c'est un rang impair. 2 mailles, on les compte pas, c'est juste pour monter. Je fais au même endroit ma première bride, à côté ma deuxième bride. J'ai oublié, au troisième rang, on a 36 brides, au quatrième rang, on a 48. Alors, 2 brides et 3. 3, pardon, 3 brides individuelles à côté, une augmentation. Une, je reviens au même endroit et
je fais mon augmentation. On répète. 1, 2, 3, et à côté, une augmentation. Et ça jusqu'à 2, 3, 4, 5, jusqu'à la fin du 5e rang. Et on va avoir 60 brides. J'ai terminé mon 5e rang et j'ai fermé, j'ai fait 3 brides individuelles, une augmentation et j'ai fermé. Mon 6e rang, c'est un rang pair car on va faire 4 mailles serrées individuelles. Le 4, on peut le diviser par 2. Alors, au lieu de faire 4 mailles serrées, 4 brides individuelles, une augmentation au début, on va faire seulement 2 brides individuelles, une augmentation et on reprend notre calcul. 2 mailles en l'air, dans la même maille, je fais une bride, à côté une deuxième, et je fais mon augmentation. Je décale les augmentations. À la fin, je vais rajouter les 2 brides manquantes. Je reprends maintenant 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on continue 4 mailles serrées, je ne sais pas pourquoi je dis mailles serrées, 4 brides individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. À la fin, on va rajouter les 2 brides restantes. Ça veut dire, on apporte une modification juste à la au premier groupe de l'augmentation en première séquence. Je suis à la fin de mon 6e rang, on va compléter les 2 brides restantes. 1 et 2. Et on vient fermer sur la première bride du 6e rang. Et à la fin du 6e rang, on va avoir 72 brides. Mon 7e rang, on va faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Les 2 mailles en l'air, on les compte pas, c'est juste pour monter. Et on commence 1, à côté 2, 3, 4 et 5. Le 5, on ne peut pas le diviser, c'est un chiffre impair, alors on va juste faire pour tout le rang 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin. À la fin, on va avoir, ça c'est mon 7e rang, on va avoir 84 brides. Mon 8e rang, on va faire 6 brides individuelles, une augmentation, sauf au début, on va diviser les 6 par 2, on va faire seulement 3. 1 et 2. On ne les compte pas, vous avez maintenant compris le principe. Alors 1, 2 et 3, je fais mon augmentation, et les 3 restantes, on va les faire à la fin. Maintenant, je reprends 6 brides individuelles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Sur la suivante, une augmentation. Et on va répéter 6 brides individuelles, une augmentation jusqu'à la fin, où on va terminer avec 3 brides individuelles. Je suis à la fin du 8e rang, on va
compléter les 3 brides restantes. Et on va fermer sur la première bride du rang du 8e rang. Et on va avoir 96 brides. Mon 9e rang, c'est un rang impair, 2 mailles, on les compte pas, et on va faire 7 mailles serrées, j'allais dire, 7 brides individuelles, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 brides individuelles. À côté, une augmentation. Et on répète jusqu'à la fin du 9e rang. On va avoir 108 brides. Mon 10e rang de mailles en l'air, et on va faire, on a fait 7, on va faire 8. Sauf qu'au début, on va seulement faire 4. 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et à la fin, on terminera avec 4 brides individuelles. On reprend maintenant 8 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À côté, une augmentation. Et on doit répéter 8 brides individuelles à côté, une augmentation jusqu'à la fin du rang, où on va terminer avec 4 brides individuelles. À la fin du 10e rang, on va avoir 120 brides. Je suis à la fin du 10e rang, je termine avec vous les 4 brides restantes. Alors, 1, 2, 3, et 4. On ferme sur la première bride et on commence le 11e rang où on va faire 2 mailles en l'air. Dans la même maille, je fais ma première bride et on fait au total 9 brides. C'est un rang impair. 1, à côté 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 brides individuelles à côté, je fais mon augmentation de brides dans la même maille. Et on va répéter 9 brides individuelles, une augmentation, jusqu'à la fin du 11e rang, on va avoir 132 brides. Mon 12e rang, ça sera 10 mailles, 10 brides individuelles, une augmentation. On fera juste 5 au début. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5 à côté, une augmentation. Les 5 restantes, on va les faire à la fin.
On reprend maintenant 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. À côté, une augmentation. 2 brides dans la même maille. Et on va répéter 10 brides, une augmentation jusqu'à la fin. Je suis à la fin du 12e rang. On termine ensemble les 5 brides restantes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je ferme sur la première bride. On a dit que les 2 mailles en l'air, c'est juste pour monter. Mon 13e rang, on va faire 2 mailles en l'air et on va faire 11 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 brides individuelles. À côté, une augmentation. Et on doit répéter ça jusqu'à la fin du 13e rang. 11 brides individuelles, une augmentation. À la fin, on va avoir un total de 156 brides. Mon 14e rang, on va faire 12 brides individuelles, une augmentation, sauf au début, on va faire seulement 6. Et les 6 restantes, ça sera à la fin. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À côté, une augmentation. On reprend maintenant les 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. À côté, une augmentation. Et c'est ça ce qu'on va répéter jusqu'à la fin. 12 brides individuelles, une augmentation. À la fin, on va terminer avec les 6 restantes et on va avoir 168 brides à la fin du 14e rang. Je suis à la fin du 14e rang. On va terminer ensemble les 6 brides restantes. 2, 3, 4, 5 et 6. On va fermer sur la première bride et on commence le 15e rang
2 mailles et on va faire 13 brides individuelles, une augmentation. Et on va répéter ça jusqu'à terminer le 15e rang. Alors, je suis à combien? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. À côté, mon augmentation de brides dans la même maille. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du 15e. 13 brides individuelles, une augmentation. Et on va avoir 180 brides. Mon 16e rang, on arrête toutes les augmentations puisque c'est notre dernier rang de mailles pour monter et on commence avec une bride sur chaque maille. On va rester sur le nombre total de 180 brides. Une bride sur chaque maille jusqu'à la fin du 16e rang et ça sera notre dernier rang. Normalement, on va arriver à 39-40 centimètres. Vous pouvez le faire moins grand si vous avez... vous pouvez aussi le faire moins grand, vous pouvez faire moins de rangs si vous avez votre fil plus épais. Ou bien, vous allez continuer de la même manière à chaque fois. À chaque rang, vous allez augmenter d'une bride supplémentaire si vous avez votre fil fin pour arriver à peu près à 39. Et on peut aussi faire moins de 39, 35 centimètres. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Une bride sur chaque maille et c'est le dernier rang. Voilà, le premier cercle est terminé et il nous en faut 2 au total. Comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, je n'ai pas travaillé avec la couleur aubergine car elle me semblait trop simple pour ce tutoriel. On passe maintenant et on va réaliser le museau. Je vais prendre du beige, vous pouvez prendre du marron si vous travaillez avec une couleur claire. Alors, on va faire notre boucle ou bien notre nœud du départ, on le serre bien et on fait 11 mailles, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Mon premier rang, un jeté, on va sauter la première. Dans la deuxième, on va faire une demi-bride. Et je vais faire une demi-bride sur chaque maille jusqu'à l'avant-dernière. Alors, je suis sur l'avant-dernière. Je vais vous dire combien on a au total. On compte pas cette maille. Alors, on a 1, 2, 3. On a 9. Je compte par 3. Maintenant, dans la dernière maille, on
on fait 4 demi-brides. 1, je reviens. 2, je reviens dans la même maille. 3 et 4. 4 demi-brides. C'est aussi pour pouvoir tourner. Je reprends mes mailles ici jusqu'à l'avant-dernière aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. L'avant-dernière. Dans la dernière maille, je libère mon fil. Dans la dernière maille, on va venir et faire 3 demi-brides. 1, 2 et 3. On a fait déjà une quand on a commencé. Avec les 3, ça me fait 4. Et de ce côté-là, ça me fait 4 aussi. Je viens et je ferme sur cette première demi-bride avec une maille coulée. Mon deuxième rang, une maille, on la compte pas, c'est juste pour monter. Dans cette première maille, je vais faire 2 demi-brides. 1 et 2 dans la même maille. Et on reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 demi-brides. On arrive ici sur les 4 demi-brides. Dans chaque maille des 4, on va faire une augmentation. Dans la première, je vais faire 2 demi-brides et on va juste marquer la première des 2. C'est juste pour ne pas se perdre. Alors, il ne tient pas. Celui-là, on va essayer celui-là sur la première demi-bride des 2. Sur la suivante, on va faire 2 aussi. Sur la troisième, 2 aussi. Et sur la quatrième, une augmentation aussi. Et là, on a augmenté partout. On peut faire aussi sur la dernière un marqueur, le début et la fin. 8 demi-brides maintenant pour arriver à là où on a augmenté 3 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On arrive maintenant sur les 3 qu'on a rajoutés à la fin. Alors, dans chaque maille, on va faire une augmentation. Une, je reviens, je rajoute la deuxième. Ça, c'est ma première. La deuxième, 2 demi-brides aussi. La troisième, 2 demi-brides aussi.
Et n'oubliez pas qu'on a fait déjà 2 sur la première, ça nous fait 4 augmentations et 4 augmentations par là. On va venir directement sur la première demi-bride et on va fermer. On va ignorer celle-là, c'est une maille coulée et celle-là, c'est une maille en l'air. On va directement sur la première demi-bride et on fait notre maille coulée et on vient de terminer notre deuxième rang. Mon troisième rang, une maille pour monter et dans la première, on va faire une demi-bride individuelle, à côté une augmentation. Une, je reviens et je fais ma deuxième. Alors, sur les 8 prochaines, on va faire une demi-bride sur chaque maille. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et 8. On arrive au niveau des dents. On va enlever notre marqueur et on va faire une demi-bride individuelle, à côté une augmentation. On va marquer la première demi-bride individuelle. Une demi-bride individuelle, une augmentation. On répète, une demi-bride individuelle, à côté une augmentation. Encore une troisième fois, une demi-bride individuelle, à côté une augmentation. Et une quatrième fois, une demi-bride individuelle. J'enlève et je fais mon augmentation. La dernière demi-bride des deux, je dois la marquer. Là, c'est pour marquer le début et la fin. On reprend nos demi-brides individuelles jusqu'à arriver ici, au niveau des augmentations. On va avoir 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors, ouais, 7 et 8. On est au niveau des augmentations. On a 3 augmentations ici. On va faire la même chose. Une demi-bride individuelle. Vous pouvez marquer aussi ici les augmentations. À côté, une augmentation. Ça, c'est la première. Une demi-bride individuelle, à côté, une augmentation. Une demi-bride individuelle, à côté, une augmentation. Et on a terminé notre rang. On va venir fermer. Ça, c'est la maille coulée du rang précédent. Ça, c'est la maille en l'air. On va directement sur la première demi-bride et on fait une maille coulée. Et on vient de terminer notre troisième rang. Mon quatrième rang, une maille pour monter et on vient là sur la première, on fait une demi-bride individuelle, à côté une deuxième individuelle, à côté je fais mon augmentation. Maintenant c'est 2 demi-brides individuelles, une augmentation au moment où on va tourner. 8 demi-brides individuelles. 2,
3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va enlever le marqueur et sur les... on avait 4 augmentations. Sur les 4, on va faire 2 demi-brides individuelles, une augmentation. Alors, j'enlève déjà ce premier marqueur et on commence. 2, je marque toujours le début, 2 demi-brides individuelles, à côté, une augmentation. Ça, c'est la première. À côté, 2 demi-brides individuelles, une augmentation. La deuxième, on répète. Ma troisième, et on termine avec la quatrième. 1, 2, à côté, je vais enlever le marqueur, une augmentation. Et voilà. Je le remets sur la dernière. 8 demi-brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 et 8. On enlève le marqueur et on répète la même séquence. 2 demi-brides individuelles. On peut marquer la première des 2 et à côté une augmentation. On va le faire 3 fois. Alors, 2 demi-brides individuelles, à côté une augmentation. Et la troisième fois et la dernière, 2 et une augmentation. Et on arrive à la fin où, là au début on a fait 2 déjà augmentation, avec les 3 ça nous fait 4. Je vais ignorer la maille coulée et la maille en l'air, je viens sur la première demi-bride et je ferme avec une maille coulée. Maintenant, du 5e rang au 8e, 4 rangs stables, ça veut dire une demi-bride sur chaque maille. On peut enlever tous les marqueurs car on a terminé avec les augmentations. Maintenant, 4 rangs stables. Une demi-bride sur chaque maille jusqu'à arriver au 8e. Ça va être plus facile, on n'a pas à augmenter ni à compter nos mailles. Je vous laisse avancer du 5e au 8e et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer du 5e rang au 8e. On va venir sur la première demi-bride et on ferme avec une maille coulée. On va couper le fil, le laisser un peu lent pour pouvoir coudre tout à l'heure. On va l'utiliser pour la couture. On le met de côté et on fait les oreilles. Les oreilles, un cercle magique. Je ramène le fil et je fais une maille pour bloquer. Dans le cercle, on fait 6 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5 et 6. On ferme le cercle et on place le marqueur pour commencer le premier rang. Moi, comme je travaille avec un marqueur, un fil, je vais placer comme ça. Après, si vous travaillez avec un marqueur en plastique, vous allez marquer la première maille du deuxième rang. Dans chaque maille, on va faire une augmentation. Alors, je ramène une maille. Alors, utilisez, je cherche mes marqueurs. Voilà. Utilisez le marqueur pour cette première maille. Dans la même maille, je rajoute une deuxième. C'est l'augmentation classique. Dans la suivante, 2 mailles serrées aussi. Et dans chaque maille, on fera 2 mailles serrées jusqu'à la fin du deuxième rang. On va avoir 12 mailles serrées. Mon troisième rang, une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Et on répète, une maille serrée individuelle, sur la suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on répète ça jusqu'à la fin du troisième rang, on va avoir 18 mailles serrées. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, une à côté la deuxième. À côté, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on répète 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, jusqu'à la fin du quatrième rang, on va avoir 24 mailles serrées. Mon cinquième rang, 3 mailles serrées individuelles, 1, 2 et 3. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du cinquième rang. On va avoir 30 mailles serrées. Mon sixième rang, une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur le nombre 30. Ça veut dire à la fin du sixième rang, on va avoir aussi 30 mailles serrées au total. Mon septième rang, 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du septième rang. On va avoir 36 mailles serrées. Mon huitième rang, une maille serrée sur chaque maille. C'est un rang stable. Et on va rester sur les 36 mailles serrées. On va faire juste des mailles serrées individuelles. En neuvième rang, on va changer un petit peu. On va faire 11 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. 11 mailles serrées individuelles à côté, une augmentation. Et on va répéter ça jusqu'à faire 3 fois. On a fait déjà une fois. On rajoute 11 mailles serrées, une augmentation 2 fois. Et on va avoir 39 mailles serrées.
Du 10e rang au 15e, on a 6 rangs stables. On va faire une maille serrée sur chaque maille, du 10e au 15e. Une maille serrée sur chaque maille et on reste sur 39 mailles serrées. Je viens de terminer mon 15e rang. Mon 16e rang, on va commencer les diminutions. 11 mailles serrées individuelles, une diminution. Alors, je suis à la 3e, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. À côté, sur les deux prochaines, on va faire une diminution sur le brin avant seulement de la première et le brin avant de la deuxième. Je ramène le fil et je fais ma diminution. Et on répète 11 mailles serrées, une diminution. À la fin du 16e rang, on va avoir 36 mailles serrées. Mon 17e rang, 4 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, oups, 2 et 3 et 4. À côté, une diminution. On répète 4 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 17e rang. On va avoir 30 mailles serrées. Mon 18e rang et c'est le dernier. On va faire 3 mailles serrées individuelles, 2 et 3. À côté, une diminution. Et on va répéter 3 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 18e rang, on va avoir 24 mailles serrées. Je viens de terminer mon 18e rang. On va enlever le marqueur, faire une maille coulée à côté et couper le fil, le laisser un peu lent pour la couture. Et voilà. Et on doit réaliser 2. Et voilà. On va faire le nez. Je vais l'expliquer doucement, je vais travailler avec du noir, mais on va aller doucement. Alors ma boucle du départ, je vais faire 2 mailles. On va sauter la première dans la deuxième. On fait 2 mailles serrées. Une, je reviens et je rajoute la deuxième. Ça, c'est mon premier rang. Une maille en l'air, je vais tourner. Dans la première, je vais faire une augmentation, 2 mailles serrées. Sur la deuxième, 2 mailles serrées aussi, une augmentation. Et on se retrouve avec 4 mailles serrées au deuxième rang. Une maille en l'air, on commence le troisième rang, on tourne. Une augmentation sur la première maille. Une, je reviens, je rajoute la deuxième. Une maille serrée individuelle à côté, une maille serrée individuelle à côté aussi, et sur la dernière, une augmentation. Alors, on a là 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, mon quatrième rang. 2 mailles serrées sur la première et une à côté, 2, 3 et 4 mailles serrées individuelles. Sur la dernière, une augmentation. Et voilà.
et on a terminé notre petit nez. Une maille en l'air et on va couper le fil, on va le laisser un peu lent pour pouvoir coudre. On passe maintenant et on fait les yeux. Un cercle magique. Alors, toujours de mailles en l'air, on les compte pas, c'est juste pour monter et on fait 12 brides dans le cercle. 1, 2, 3, jusqu'à faire 12. Je suis à la fin de mon premier rang, je vais fermer complètement le cercle et on va fermer sur la première bride par une maille coulée. Mon deuxième rang, 2 mailles en l'air, on ne les compte pas, et on va faire dans, pardon, et on va faire dans chaque maille 2 brides. Une, je reviens et je rajoute la deuxième. Sur la suivante, 2 brides. 1 et 2. Et on va faire 2 brides dans chaque maille. À la fin, on aura 24 mailles. Mon troisième rang, 2 mailles en l'air. On va faire une bride, une augmentation. Alors, une bride individuelle, à côté, une augmentation. Une, et je reviens, je rajoute la deuxième. Une bride individuelle, à côté, une augmentation. À la fin du troisième rang, on va avoir 36 brides. Une bride, une augmentation. Mon quatrième rang, 2 mailles en l'air, on ne les compte pas. On va faire 2 brides individuelles, une à côté la deuxième, à côté une augmentation. Et on va répéter 2 brides individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du quatrième rang. On va avoir 48 brides. Je viens de terminer mon quatrième rang, je viens et je ferme sur la première bride une maille et on va couper le fil, on va le laisser un peu long pour coudre. Alors, pour l'œil, on va faire 3 pièces. Ça, c'est la première. La deuxième, ça sera avec la couleur de votre choix, du vert, du bleu, du marron. Moi, j'ai choisi du bleu. Un cercle magique, 2 mailles en l'air, j'ai raté une maille, dans le cercle 12 brides. 1, 2, 3, jusqu'à faire 12. J'ai terminé mon premier rang, on ferme le cercle, on vient sur la première et on ferme. Mon deuxième rang, 2 mailles en l'air et on va faire une augmentation dans chaque maille. Ça veut dire 2 brides dans chaque maille. On va avoir 24 brides au total. Mon troisième rang et on va le faire avec des demi-brides pour ne pas agrandir trop le cercle. Je vais faire une seule maille car je vais travailler avec les demi-brides. On va faire une demi-bride individuelle, à côté une augmentation. 2 demi-brides dans la même maille.
On répète. Une demi-bride individuelle, à côté une augmentation. C'est par rapport à la pièce blanche, pour ne pas trop cacher la pièce blanche. Alors, une demi-bride individuelle, une augmentation jusqu'à la fin du troisième rang. Je viens de terminer mon troisième rang. On va fermer sur cette première demi-bride, une maille en l'air et on coupe le fil, on le laisse un peu long pour la couture. On passe à la troisième pièce et on va prendre maintenant du noir. La troisième pièce avec du noir, ça va être facile, on a juste à faire un rang. Alors 2 mailles en l'air et on va faire 12 brides dans le cercle magique. Ça c'est 2 jusqu'à faire 12. J'ai terminé mon premier rang et j'ai fermé avec une maille coulée. On coupe le fil, on le laisse un peu lent pour coudre. On passe maintenant et on va assembler les yeux. Alors, d'abord, on va prendre les deux pièces, la blanche et la bleue. On va commencer par ça. Et on va placer la bleue sur la blanche, mais pas sur le centre. On va la mettre juste à côté du bord de la pièce blanche. On va laisser juste un petit peu. Et de ce côté-là, on va laisser quand même un espace. Et on va venir épingler. Vous pouvez la placer au centre hein, aussi. On peut faire l'œil de plusieurs façons. Là, je vais l'épingler pour pouvoir coudre facilement. On va juste la pousser un petit peu comme ça sur le côté et laisser plus d'espace sur la pièce blanche. Je vais prendre le fil et on va la coudre. Alors, je suis là. Je vais faire une couture. Alors, je suis comme ça en bas. Je vais faire une couture très simple. Alors, je vais faire ça. Je pouvais pousser tous ces fils. Alors, à chaque fois, je vais me déplacer d'une maille. Pour moi, après, vous pouvez coudre à votre façon. Je me déplace d'une maille et je reviens en arrière. Encore, je vais pas venir ici, je vais me déplacer d'une maille et revenir à la précédente. Et je continue. Alors, sur l'envers de la pièce, je vais enlever ça pour mieux voir. Sur l'envers de la pièce, on va avoir ça, mais on s'en fout du moment qu'on va coudre aussi cette pièce. Et on continue jusqu'à faire, je suis là, jusqu'à faire tout le cercle. J'ai terminé la pièce bleue, on continue avec la noire. Même chose, je vais aller. Alors, on a le bord ici, on a laissé un petit bord. Maintenant, je vais placer le cercle noir ici. Après, vous pouvez placer tout au centre. C'est juste, ça va changer la façon de... l'expression du chat. Je vais venir ici sur le bord. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est bon. Ça c'est... non, c'est pas bon. Je vais venir
et coudre la troisième pièce. Alors je vais glisser là et remonter. Après, ça sera plus facile de faire toutes les pièces au centre. Et voilà, jusqu'à coudre la totale. Et on fait la même chose avec le deuxième œil. Après avoir terminé toutes les pièces, alors les deux pièces rondes, la deuxième, si vous avez remarqué, j'ai fait le dernier rang avec une autre couleur, les yeux, les oreilles, le museau, le petit nez, et quoi encore? Je pense que c'est bon, toutes les pièces sont là. On va commencer l'assemblage. Alors, je prendrai là une des pièces, je vais prendre celle-là, où je vais placer les yeux. Je vais prendre d'abord les yeux. Alors, le cercle noir dans le même sens. Si je fais ça, ce sera la même chose pour la deuxième pièce. Si je fais sur le côté, ça sera aussi la même chose pour les deux pièces. Alors, on est là, au niveau du premier rang de la grande pièce. Premier, deuxième rang. Je place ma pièce et je l'épingle. On va essayer de l'épingler sur les quatre côtés pour que ça bouge pas. Et on fait de même pour la deuxième. Je vais éloigner un petit peu. Voilà. Comme ça. Et on commence notre couture. Non, c'est bon. Je pense que c'est bon. Et on va commencer la couture. On commence. Alors, je suis là. Je vais piquer. Comme ça. Je vais me déplacer sur la deuxième maille et revenir à la précédente. Je peux enlever maintenant ça. Et voilà. Alors, je vais tirer, on est là. Je vais me déplacer sur celle-là et revenir sur la précédente. Sur celle-là et revenir sur la précédente. Et je vais continuer jusqu'à faire tout le tour. Quand je termine, je fais de même pour le deuxième œil. J'ai terminé de coudre les yeux. On va placer le museau.
Alors, là c'est le centre, on placera à partir du deuxième rang. Il faut que ça soit au centre des deux yeux. On va venir ici, j'ai mis de la ouate, placer de la ouate, ça va nous aider à mieux centrer notre pièce. Et on va juste épingler et commencer la couture. Je vais l'épingler, après je vais vérifier si c'est bon, je commence la couture. Toujours placer sur les trois côtés pour maintenir la pièce. Et voilà. Et je vais voir si je suis au centre. On commence la couture, on va voir si on est à la fin du museau, sur les côtés on est sur le centre des yeux. On va venir et commencer à coudre. Toujours une couture simple. Allez-y doucement surtout, c'est pas évident. Surtout pour quelqu'un de débutant. On va essayer, je vais essayer de coudre doucement jusqu'à fixer le museau. Jusqu'à faire le tour. J'ai terminé le museau, en passe et en place le petit nez. Alors, on va aller ici sur le premier rang. On a au total, alors on compte pas les brides qui sont sur le côté, les 4 brides. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a 7 brides. Sur la quatrième, là, je placerai l'angle de du nez. Voilà, je le placerai ici. Ça va m'aider. Je vais le centrer. Et là, on va monter, alors ça c'est le premier rang, du deuxième rang. Je le place comme ça. On peut le fixer sur la ouate. Et on va coudre. Toujours une couture très simple. Et voilà, doucement. Je vais avancer toujours et revenir un petit peu en arrière. Voilà. Alors, je vais faire le tour et on se voit tout à l'heure pour la suite. J'ai terminé la couture, je suis de ce côté, je vais repiquer au même endroit et sortir là, sur la petite pointe en bas. Je vais faire ça. Alors, j'arrive. Voilà. Je vais voir. J'ai toujours du fil. Si vous avez un fil qui est court, prenez un autre. Alors, je vais aller sur cette première maille serrée. Voilà, pour être vraiment au centre.
et je vais descendre 1, 2, 3. Je vais piquer là. Je vais piquer à peu près 3 rangs en bas et sortir 2 rangs encore en bas en comptant 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4, je descends et je vais essayer de serrer un petit peu, ça va donner, je reviens maintenant et je vais sortir 1, 2, 3, 4, 2 rangs. Je descends ici, après je descends là à peu près. Je vais voir, voilà, et je reviens au même endroit. Alors je vais sortir de l'autre côté, c'est juste pour voir, et voilà. On va serrer un petit peu celui-là pour serrer le premier. Alors, ok, je vais serrer ça, et je vais serrer ça, après je serre ça, et ça nous donne ça. On va cacher maintenant notre fil. Je vais arranger juste un petit peu, et on va cacher notre fil dans la boîte, et on peut le faire sortir aussi en bas, derrière plutôt, comme ça, par derrière, et le fixer. Je vois si c'est bon. Je vais venir ici et faire un nœud et cacher un peu sous les brides avant de couper. Avant d'assembler les 2 pièces et terminer avec les oreilles, on va placer la fermeture éclair. Vous pouvez aussi, il y a une abonnée, une charmante dame qui m'a donné l'idée, on peut placer du scratch sur les 2 pièces. Là, je vais seulement placer ma fermeture éclair et commencer à coudre. Alors, je préfère travailler sur ce côté. Et placer mes épingles. Je vais essayer. Et je vais seulement coudre. Après, on terminera avec les oreilles et joindre les 2 pièces. Voilà. On fixe tout ça. Je vais la coudre et je reviendrai pour placer la 2e pièce sur le 2e côté. On commence. Alors, je vais commencer, alors là, voilà, et aller doucement jusqu'à faire ce côté.
J'ai terminé de coudre le premier côté. Je vais placer le deuxième. Alors, je vais placer, je vais tourner pour être à l'aise. Et placer sur le deuxième côté. Et on va coudre. Alors je suis là, je vais passer de ce côté et on va continuer notre couture. Et voilà. J'ai terminé de coudre la fermeture éclair. On peut la faire sur le côté, en haut, c'est à vous de voir. Moi, je préfère la mettre en bas. On va unir maintenant, on va assembler les deux pièces. Alors, je vais pas commencer ici. Je vais commencer à quelques millimètres de ma fermeture, comme ça, pour cacher ça. On va ramener le fil. On peut mettre un nœud. Alors, toujours les mailles serrées côté endroit de la pièce où on a mis les yeux et le museau. Je vais ramener le fil, une maille, et je vais prendre sur chaque pièce une maille et faire une maille serrée. Et je vais avancer jusqu'à fermer, jusqu'à assembler les deux pièces. Maille serrée côté endroit sur le côté où on a mis les yeux. Et je vais faire ça jusqu'à faire le tour. Si on voit que c'est trop serré, on peut changer le crochet vers quelque chose, vers un numéro de plus grand. Là, je suis en train de travailler avec du 3. Si je vois que quand je fais mes mailles serrées, c'est un peu serré, je change. Et je continue jusqu'à faire le tour. Je suis vers la fin, je suis arrivée sur l'ouverture
Je vais prendre comme ça quelques mailles sur la fermeture éclair. Oups, j'ai passé mon fil. C'est juste pour cacher un petit peu l'extrémité de la fermeture éclair. On va la laisser à l'intérieur. Comme ça. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais piquer là et faire une maille coulée. Alors, tout à l'heure, je vais le cacher. Voilà. Et on va cacher tous les fils. On passe maintenant et on place les oreilles. On va placer les oreilles, alors, à peu près au niveau des yeux. Vous pouvez les écarter encore plus et on va juste les coudre sur l'arrondi. Je me suis piqué juste comme ça. Voilà pour les fixer. Et on commence la couture. On commence. Alors, je vais piquer là, prendre une maille sur la pièce, la grande pièce, et piquer ici pour les oreilles. Plutôt sur les deux côtés de l'oreille. Et je vais faire ça. Ou bien on peut tout simplement les placer avec des mailles serrées. J'ai pris alors, on va juste les fixer comme ça. Jusqu'à terminer et faire l'autre. J'ai terminé la couture des oreilles, j'ai fait rentrer tous les fils. On peut maintenant soit le laisser comme un range pyjama ou bien placer un coussin rang. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait. 2 morceaux. J'ai mesuré le diamètre, 2 morceaux, je les ai fermés et j'ai mis de la ouate. Et voilà, notre tuto s'achève pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a été utile, qu'il vous inspirera dans vos créations. Et n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de commenter, de partager la vidéo, c'est un vrai soutien pour moi. Peut-être que cela donnera des idées à quelqu'un qui cherche à préparer un joli cadeau de Noël, un anniversaire pour un enfant ou tout simplement à apporter un peu de chaleur et de tendresse chez lui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!